Ça enregistre? Ok. Le débat est la phase la plus fondamentale d'une conférence MUN. Mais comment se passe un débat concrètement? À vos places, chers délégués, s'il vous plaît. Nous invitons la délégation de la Norvège à prendre la parole pour présenter sa résolution. D'abord, le soumetteur principal de la résolution fait un discours pour la présenter, puis les autres délégations vont pouvoir poser des questions. Ces questions, c'est ce qu'on appelle les points d'information. La délégation de la Norvège a-t-elle prévu des mesures pour s'assurer que les pays... C'est une transition qui doit se faire à un certain moment et nous... Ensuite, c'est le début du débat ouvert. Merci. Nous passons maintenant au débat ouvert. Pendant le débat ouvert, les délégués peuvent proposer des amendements sur la résolution débattue. C'est pour cela que l'Arabie Saoudite suggère à tous les États membres de soutenir son amendement. Un amendement, c'est un changement que l'on propose. On peut proposer d'ajouter, de supprimer ou de modifier une clause. Chaque amendement proposé doit être présenté et ensuite débattu. Une fois que le soumetteur de l'amendement a fait sa présentation et que les autres délégations lui ont posé des questions, ces délégations pourront ensuite faire des discours pour ou contre cet amendement. Souvent, le soumetteur principal de la résolution fera un discours contre l'amendement puisqu'il veut garder la résolution telle qu'elle a été rédigée. Après le discours, il est temps de voter. Nous passons maintenant aux procédures de vote. Le président du comité appellera d'abord les délégués souhaitant voter pour l'amendement à lever leur pancarte. Et ensuite, ceux souhaitant voter contre. Pendant un vote sur un amendement, chaque délégation doit obligatoirement voter pour ou contre. Si une majorité vote pour, l'amendement passe et le changement est fait sur la résolution. Sinon, l'amendement ne passe pas et on ne fait aucun changement. Nous avons 2 votes pour et 6 votes contre. Cet amendement ne passe pas. On continue ainsi pour tous les amendements jusqu'à la fin du débat ouvert. On passe alors au débat fermé. Pendant le débat fermé, les délégués peuvent faire des discours pour ou contre la résolution en général. La délégation du Mexique vous encourage fortement à voter pour cette résolution. Il y a toujours autant de discours pour que de discours contre. Quand le débat fermé est fini, on passe enfin à la procédure de vote. Nous allons maintenant passer à la procédure de vote. Pendant un vote sur une résolution, les délégués peuvent choisir de voter pour ou contre, ou bien de s'abstenir. Avec 5 votes pour, 1 vote contre et 2 abstentions, la résolution passe. Applaudir est en ordre. Si une majorité vote pour, alors la résolution passe. Sinon, elle ne passe pas. Et ça, c'est le débat fermé.